Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie n'est pas prête à terminer cette guerre. La Russie ne veut pas finir la guerre trop tôt. La Russie ne veut pas libérer Koursk. Oui. Si la Russie a déjà pris près de 80% du territoire occupé par les Ukrainiens sur le sol russe à Koursk, ça veut dire qu'elle peut tout prendre, elle peut prendre le reste. Les experts militaires vont vous dire que la Russie est capable aujourd'hui, avec le potentiel, les capacités que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la Russie est capable de prendre l'ensemble du territoire ukrainien en moins de 3 mois. Mais pourquoi la Russie ne met pas fin à cette guerre? La Russie prend tout son temps. La Russie n'a pas besoin d'aller vite. La Russie ne se précipite pas, les amis. La Russie ne se précipite pas. Mais elle veut atteindre ses objectifs. Lesquels? Il y a des objectifs cachés et il y a des objectifs visibles. Les objectifs visibles, ce sont les objectifs que la Russie a déjà présentés devant le monde entier. Tout le monde le sait. Et cet objectif, ou ces objectifs, c'est d'abord libérer tout le territoire du Donbass, prendre le contrôle de toute la zone où il y a des russophones, parce que les Russes ne veulent plus que leurs frères et sœurs russes puissent être malheureux quelque part. Donc il faut les libérer. Il faut empêcher que l'Ukraine puisse être militarisée. Il faut détruire complètement l'armée ukrainienne. Il faut se débarrasser des néo-nazis qui sont en Ukraine. Voilà les 3 grands objectifs visibles que la Russie a annoncés devant le monde entier, devant Dieu et les hommes. Et ces objectifs sont en train d'être atteints. Vous savez que les Russes sont déjà aux portes de Pokrovsk. Dès qu'ils vont finir avec Pokrovsk, eh bien, il n'y a plus rien qui peut les arrêter dans le Donbass. Parce que c'est un point stratégique, une ville stratégique. C'est par Pokrovsk que transitent pratiquement toutes les armes qui sont déversées sur l'ensemble du front ukrainien. Et la ville est quasiment encerclée. Il n'y a plus rien qui arrête les Russes. Mais les Russes ne veulent pas aller vite. Les amis, il y a aussi des objectifs cachés que l'on ne vous dit pas. Et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est ça qui justifie pourquoi la Russie prend tout son temps. Pourquoi la Russie ne veut pas libérer Koursk. Elle préfère garder les Ukrainiens là, encerclés, ils ne bougent plus, ils n'avancent plus, ils ne reculent plus, ils sont là au milieu, comme un chaudron. Et elle continue de l'autre côté. Mais le fait qu'il y a des Ukrainiens sur le sol russe, ça veut dire que la guerre se mène des 2 côtés. Donc il n'y a pas que la Russie qui est agresseur, l'Ukraine aussi est agresseur. Ça permet de motiver justement les soldats russes de continuer à avancer en Ukraine. Mais il faut savoir que la Russie est en train de faire ce qu'on appelle guerre d'attrition. C'est-à-dire vous fatiguez l'autre. La Russie a compris qu'elle se bat contre l'OTAN. La Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine. La Russie est en guerre contre l'OTAN. De même, le Congo démocratique est en guerre contre l'OTAN. De même, le Sahel est en guerre contre l'OTAN. Donc la Russie sait qu'elle a en face d'elle l'OTAN. Et que si la guerre s'arrête et qu'on entame les négociations, elle aura du mal à progresser, à atteindre ses objectifs.
les vrais objectifs qui sont derrière. Les vrais objectifs, là, c'est affaiblir l'Occident collectif. Voilà le premier objectif caché. Affaiblir l'Occident collectif. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les pays du Sud global. Parce que ces pays-là sont ce qu'ils sont, pauvres à cause et instables à cause des États-Unis et de l'Europe, à cause des pays de l'Occident collectif. Ceux qui imposent la démocratie, ceux qui imposent des nouvelles cultures, ceux qui imposent qui détruisent notre identité, ceux qui imposent qui vont même dans nos chambres à coucher, ce sont les Occidentaux. Donc la Russie veut les affaiblir. Et il y a encore un autre objectif, très important aussi, que les deux premiers, ou que le premier objectif caché, c'est que la Russie veut en fait terminer avec l'OTAN, détruire l'OTAN. La Russie veut faire disparaître l'OTAN. Et elle est en train de gagner son pari, celui de faire disparaître l'OTAN. Parce que une fois que l'Ukraine va comprendre que cette guerre, si elle continue, ce sera jusqu'au dernier Ukrainien, alors l'OTAN sera plus rien. Personne ne fera confiance aux armes de l'OTAN. Et le monde sera un peu plus en paix parce que l'OTAN, c'est une machine de guerre. Les amis, les trois objectifs principaux de cette guerre, le premier est caché avec les sous-objectifs qu'il y a dans le premier, c'est-à-dire le contrôle de toutes les régions russophones, et ce débat qui conduit donc le contrôle pratiquement de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine, ainsi de suite. Mais aussi les deux autres qui sont affaiblir l'Occident collectif et faire disparaître, détruire l'OTAN. On le voit aujourd'hui, Volkswagen va supprimer plus de 35 000 emplois. Volkswagen seulement. C'est quoi? C'est l'économie qui est affaiblie. La Russie veut faire disparaître l'OTAN sur le plan non seulement militaire, mais aussi sur le plan économique. Et elle entend de gagner. Parce que l'OTAN actuellement n'a plus d'armes. Elle veut bien, mais elle n'a plus d'armes à offrir à l'Ukraine. L'Ukraine peut continuer la guerre, mais l'Ukraine a des difficultés parce que elle n'a pas d'armes. Ce que l'OTAN fabrique en un an, dans certains domaines, comme les missiles de croisière, l'OTAN utilise ça en quelques jours. Les États-Unis fabriquent 200 missiles de croisière par an. La Russie peut utiliser 60 missiles de croisière par jour. En 3 mois, 4 mois, la Russie a utilisé 1200 missiles de croisière. Alors, dites-moi, y a-t-il photo? Non. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que la Russie attend. Voilà ce que la Russie cherche. Soyez bénis.